Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 août 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. J'espère que vous avez passé un bon sabbat, vous êtes bien reposés et que vous êtes plus que jamais déterminés à terminer la course avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est toujours en compétition jusqu'à ce qu'on entende le Maître nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Alors, il est très important de ne pas se refroidir. Il est très important de garder la flamme. C'est si facile de laisser tomber. Si facile de se décourager. Et c'est aussi très difficile de dire avec certitude que c'est sûr on va arriver sans tomber. On ne peut pas dire ça. Parce que tout un chacun peut tomber. On peut tomber à tout moment, à tous les jours on peut tomber. On peut tomber vraiment facilement tous les jours. Mais Jésus-Christ a dit que celui qui tombe ne reste pas par terre, mais qu'il se relève. Mais ce qui est très important, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, c'est de garder les yeux fixés sur notre Seigneur, peu importe l'épreuve que nous traversons. Il est très important de garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Alors, c'est dans un message pour nous encourager que je viens donner là. Où est Jésus en ce moment? C'est ça le titre, où est Jésus en ce moment? Alors, nous savons tous que nous sommes dans le temps de la moisson. Amen, nous le savons. Et la Bible nous le dit assez. Jésus nous l'a mentionné plusieurs fois d'ailleurs. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un thème que j'aborde très souvent. Et nous sommes dans le temps où le Seigneur a demandé à l'ange de jeter sa fossile, c'est-à-dire de moissonner. Dans Apocalypse 14, il est dit, je regardais, voici, Apocalypse 14, le verset 14. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Voilà, on est dans le temps où la moisson de la terre est mûre. À l'ange, Dieu a déjà demandé de lancer sa fossile. Amen. Alors, est-ce que la fossile a été lancée? Est-ce que ça sera lancé? Ça, c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'à cet ange-là, Dieu a demandé de lancer la fossile. Parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, s'il y a un endroit où nous pouvons trouver Jésus, c'est bien dans les champs. Amen. Parce que c'est l'heure de la moisson. On peut le trouver ailleurs. Il est dans les champs. Alors, on peut l'appeler et il viendra du champ. Et quand il viendra du champ. Pour dire, ah oui, tu m'as appelé, mais il est dans les champs. Amen. Ça, il faut que tu le saches très bien. Alors, la Bible dit qu'il est dans la face du Père. Il est devant le Père intercédant pour nous. Mais c'est un endroit sûr où on peut le trouver. C'est bien dans les champs. Alors, regardons Ruth 2. Et on va regarder notre passage de Ruth aussi. Pour appuyer l'idée que Jésus est occupé à rassembler la récolte par ses différents serviteurs, n'est-ce pas? Parce que nous sommes ses bras. Alors, il aimerait compter sur toi aussi. Amen. Plus il y a des bras, plus la récolte sera grande. Amen. Il est très important. Alors, dans Ruth 2, le verset 1 à 3, il est dit ceci. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi,
laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Donc voilà, Ruth allait glaner avec les serviteurs. C'est le temps de la moisson, elle a mis sa main à la pâte. Verset 17. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y a environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Verset 21. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Donc voilà, elle est restée glanée. Et puis le conseil était que il ne faut pas qu'on te rencontre dans un autre champ. Et ça, c'est le même conseil que le Seigneur nous donne. Il ne faudrait pas qu'on soit trouvé dans le champ de l'ennemi. On doit être trouvé dans un seul champ, et c'est le champ de Jésus. C'est l'endroit qu'il nous a assigné dans ce temps où nous nous trouvons. Et si nous sommes ses serviteurs, ses enfants, hein, nous sommes appelés à agir comme Ruth a agi. Ruth est venue d'ailleurs et elle allait glaner dans le champ de M. Boaz. Elle ne faisait pas partie des servantes, des serviteurs, mais elle a mis la main à la pâte. Il est donc très très important que tu te considères comme serviteur, servante à l'œuvre de ton Père. Il est très important que tu mettes la main à la pâte et que tu écoutes le conseil de Naomi qui est dit qu'on ne te trouve pas dans le champ d'un autre, mais qu'on te trouve uniquement dans le champ de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, Cantique 2. Cantique 2, ça dit ceci. Excusez-moi. Ok. Cantique 2, le verset 1, ça dit « Je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées, comme un lit au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Attendez. Voilà. Comme un pommier, le verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les hommes. Il est comparé à de la forêt. Il est comparé à l'endroit là où il y a la verdure, là où on glane. C'est comme ça qu'il est comparé. Elle le compare à cette à de la nature, à de l'espace, l'endroit où on glane, l'endroit où on cultive. Cantique 2, le verset 16, ça dit ceci. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Les lits, c'est le nom d'une plante ou bien d'une fleur, je ne sais pas comment on peut le dire. Et puis, c'est là-bas qu'il fait paître son troupeau. Ce n'est pas dans la maison, ce n'est pas dans un enclos à quelque part, mais il le fait paître dans la nature. Alors, c'est là-bas qu'on trouve le Seigneur Jésus,
à l'endroit où il faut glaner, à l'endroit où il faut moissonner. Zacharie 2. Zacharie 2, le verset 1 à 5. Zacharie, c'est après Ézéchiel, après Daniel. C'est après là-bas que tu trouves Zacharie, après Habakkuk. Zacharie 2, ça dit ceci. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je veux mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, le Seigneur dit, Jérusalem est une ville ouverte, une ville vraiment où il n'y a pas de limite, de barricade, parce que le Seigneur est dans la verdure, il est dans la nature. Il dit, voilà comment sera Jérusalem. Voilà comment sera Jérusalem. Et lui-même, il dit, lui-même sera le mur de Jérusalem. Il sera la protection de Jérusalem. Donc notre Seigneur, il est dans la nature. Quand tu veux le voir, il est à plein occupé à rassembler, à faire entrer la récolte. Apocalypse 10, le verset 8. Apocalypse 10, le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux dans ma bouche, comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de peuples. Alors, après avoir mangé le livre, on lui dit de prophétiser. Qu'est-ce qu'on entend lui dire? On lui dit de continuer, de répandre la semence dans les champs, dans la nature. Là où ça peut pousser, on ne répand pas les champs dans un endroit rempli d'asphalte. Rien ne va donner. On répand les grains là où il y a la nature, là où il y a la verdure, et ça peut prendre. Et après que Jean ait consommé le livre, il lui a été dit, prophétise encore. Amen. Alors, on est vraiment dans ces temps où il est très important que tu joignes la main à la pâte, que tu comprennes que tu dois courir avec la vision. Et courir avec la vision, c'est quoi? C'est rejoindre Jésus dans le champ, dans la moisson. C'est là que les choses se passent. Cantique 8, le verset 5 à 8. Cantique 8. Le verset... Attends, Cantique 8, le verset 5 à 7, excusez-moi. Cantique 8, le verset 5 à 7, ça dit, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? J'étais réveillée sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Écoute bien. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeront pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris.
Tu comprends? Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, aime-moi. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Si Jésus-Christ est ce sceau-là sur ton cœur, si Jésus-Christ est ce sceau-là sur ton bras, parce qu'il dit quoi? Il dit, son bras droit lui est venu au secours. Si tu t'engages à être le bras de Jésus, alors il te dit, il n'y a rien qui peut vous séparer. Il n'y a rien qui peut détruire votre intimité. Parce que la jalousie fait rage et nous savons que qui est jaloux? On sait que l'ennemi est jaloux. Satan, c'est le jaloux des jaloux. Alors, il ne veut rien voir. Dès qu'il a vu que Dieu s'est trouvé deux enfants, Adam et Ève, il a décidé de détruire. C'est vraiment il est rempli d'une jalousie. Alors Dieu dit, si tu le mets comme un sceau sur ton cœur et sur ton bras, il n'y a rien qui va venir détruire le lien qui est entre vous. Et où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans les champs, en train de moissonner, en train de glaner, en train de rassembler la récolte. Et il te demande de te joindre à lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Cantique 1, le verset 16. Cantique 1, le verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. La verdure, c'est notre lit. La verdure, c'est quoi? C'est l'herbe. L'herbe, c'est tout où? Dans le champ. Le champ de quoi? Le champ de la moisson. Alors, il est en train de te dire que si tu veux le trouver, c'est dans le champ. C'est là-bas qu'il cache son trésor. C'est là que tout se déroule, tout se trouve. Et il te rappelle que Jérusalem sera une aire ouverte. Et à Jean, il a été demandé de consommer un livre. Et le livre, c'est dit quoi? C'est dit que l'ange tenait dans sa main un livre ouvert, Apocalypse 10, disons-le. Le verset 1, c'est dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage brillait comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Le livre n'était pas fermé. Ce n'était pas un livre caché. C'était un livre ouvert. Et ça, le Seigneur m'a expliqué. Il a dit, le livre est ouvert parce que c'est la nature, parce que c'est la verdure. On sait comment l'homme a bafoué la nature, brimé la nature, abusé de la nature, saccagé la nature, détruit la nature, déconnecté de la nature, de telle sorte que vraiment on nous a gardé à un évangile où, bon, on nous fait lire la parole là, et puis bon, on se limite là, pas de pratique d'évangile, rien, on nous a coupé, on ne sait même pas que Dieu est dans la nature, tout ça. Et on lit ici que l'ange est descendu avec un livre ouvert. Le Seigneur a dit le livre est ouvert parce que c'est la nature. C'est la nature dont nous avons été privés. Et la nature vient d'où? Elle n'est pas venue d'elle-même. C'est Dieu qui a placé la nature pour nous. C'est le premier témoignage sur la terre. Avant de créer Adam et Ève, il a créé les astres, les luminaires et tout. Il a créé la nature. Tout était bon, tout était beau, tout était prêt pour recevoir ses enfants. Hein? Et il a créé Adam et Ève. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans la supposée évangile de notre temps, il n'est pas mention du tout de la nature. On ne mentionne pas la nature, la verdure. On ne mentionne pas comment Dieu, on peut le trouver là, autour de nous, dans tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas mentionné. Alors, si l'origine t'est coupée, si tu n'as pas de contact, de connaissance sur l'origine, comment vas-tu faire pour arriver à la fin? La nature, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Oui, Dieu a dit que la lumière soit. Il a commencé par les astres et tout. Mais, tout de suite, quand on regarde la nature, c'est là. Il a tout mis en place. Il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a séparé
le ciel avec la terre. Tout ça, ça fait partie de cette création extraordinaire que Dieu a d'abord mis en place pour l'homme. Le témoin, le témoin qui est là. Et Dieu dit, par la bouche de l'ange, voici, il faut qu'on s'intéresse à ça. Il faut qu'on aille plonger le regard sur nos origines, d'où nous venons. Parce que si tu n'as pas conscience que Dieu a fait la nature, tu ne vas pas t'en occuper. Mais si tu réalises que Dieu a pris soin de créer la nature pour toi, tu vas faire attention. Avant de tuer une fourmi, tu vas réfléchir d'abord à ton propre cas. Parce qu'une fourmi est très importante devant Dieu, tout comme toi, l'être humain. N'oublions pas cela. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment où nous sommes là, si on le cherche, il est dans les champs. Et qui dit champ, dit nature, dit végétation, dit forêt, dit verdure. Et il dit, notre lit, c'est la verdure. Amen. Et c'est quoi le lit? C'est l'endroit où on se repose, l'endroit d'intimité, l'endroit de calme. Jésus dit, c'est là notre lieu de repos avec lui. Vraiment, c'est très fort, n'est-ce pas? Très fort. Je terminerai par lire Apocalypse 22, le verset 1 à 5. Ça dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et la ville, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? On nous parle, on nous dit qu'au milieu de la place de la ville, des deux bords, il y avait un arbre de vie qui produisait ses fruits. Et l'arbre de vie, nous savons ces derniers temps, nous avons connaissance qu'il s'agit de la relation que nous avons avec nos anges, les anges de la Mère terrestre, les anges du Père céleste, les anges que Dieu a mis à notre service, la nature, la création, la végétation, toutes ces choses-là. Toute personne qui vient chaque jour entretenir sa relation avec l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du soleil, l'ange de la joie, l'ange du travail, l'ange de la force, je ne vais pas tous les nommer. Toute personne qui honore ces anges, qui développe la relation avec cette équipe-là que Dieu a mis pour nous, une personne qui agit comme ça, c'est une personne qui est en train de consommer l'arbre de vie, c'est une personne qui est en train de travailler pour que la nature soit refaite. Parce que Dieu va faire une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et tous ceux-là qui seront trouvés faisant partie de la nouvelle terre, ce sont ceux-là qui auront pris soin de la terre dans laquelle nous sommes, ou s'ils n'ont pas pris soin, ils se sont rattrapés à la dernière minute en se repentant et en travaillant pour que la nature soit. Il est donc très important, mon frère et ma soeur, que nous sortions de nos fausses doctrines et que nous retournions à la vérité. Et la vérité, ça se trouve sur l'Ancien Sentier. Jérémie 6, le verset 16. C'est là-bas l'Ancien Sentier. Tous ceux-là qui ont été ravis, pratiquaient l'Ancien Sentier. Enoch, Élie, Moïse, Ézéchiel, tous ces gens-là. Toi et moi, nous ne connaissons pas l'Ancien Sentier parce que ça nous a été enlevé. Nous avons été privés. Et on a été déconnectés d'Israël.
et on nous a connectés à Rome ou bien à Babylone. Mais toujours est-il que tous ceux qui n'ont pas été déconnectés d'Israël connaissent ces choses-là. C'est nous les évangéliques, nous les gens de notre époque, de notre génération qui ne connaissons pas ça. Mais les autres, ils connaissent bien ça, ceux du Moyen-Orient, ils savent ça. Et le Seigneur n'a pas voulu qu'on soit à l'écart. Par sa grâce, il vient ouvrir nos yeux et qu'il nous invite à pratiquer sa doctrine. Parce que seuls ceux-là qui pratiquent la doctrine de Christ seront évalués au fait. Parce que c'est dit quoi? Dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, c'est dit, attendez, je vais lire, c'est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, et savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, écoute bien, si l'œuvre que tu bâtis est sur le fondement de Christ et que ça subsiste, tu auras ta récompense. Mais si l'œuvre que tu bâtis n'est pas sur le fondement de Christ, ce n'est même pas regardé. Parce que tu bâtis en dehors du fondement. Pour que ton œuvre soit considérée, il faut que tu sois en train de bâtir sur le fondement. Sinon, il y a plusieurs qui bâtissent sur un autre édifice. Ils disent que ouais, on est en train de bâtir, mais ils bâtissent sur un autre édifice. Ça n'a rien à voir avec l'édifice de Jésus, mais ils ne savent même pas. Et il y en a qui savent, qui disent oh non, mais moi je ne veux pas changer, c'est trop compliqué, je suis déjà sur le chemin. As-tu vu quelqu'un qui va en voyage, il arrive, c'est écrit cul-de-sac, et il continue quand même pour dire ok, c'est pas grave, je vais défoncer la forêt. Il n'y a que les enfants de Dieu remplis de leur paresse qui disent oh non, non, je veux pas, non, ça va, je ne vais pas retourner, je continue. Mais tu continues comment? Tu continues comment? L'Esprit de Dieu te montre que c'est un cul-de-sac, tu vas continuer comment? C'est parce que on ne déconnecte pas nos pensées pour venir sur le terre-à-terre. Si on amène nos pensées sur le terre-à-terre et faire une comparaison, on se rendrait compte qu'on est en train de s'égarer. Mais on refuse. On refuse souvent. Et on continue, on fonce dans un mur. Et puis malheureusement, si tu fonces dans le mur, tu ne vas pas arriver. Si tu as le front brisé, comment vas-tu arriver? Il est donc très important qu'on puisse réévaluer nos voies, la façon dont nous pensons, afin que le pardon nous soit accordé et que le jour où il viendra, on puisse le voir face à face. Et Dieu merci, il est très proche. Amen. Alors, Jésus-Christ est dans les champs. C'est l'endroit, son endroit privilégié. C'est le lieu où tu peux le rencontrer facilement. Parce que c'est le temps de la moisson. Je t'encourage à mettre la main à la pâte. Amen. Et à profiter de sa présence. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.